Comme nous avons conclu notre cours sur les tâches qui attendent un gestionnaire de marketing, notre point de départ serait de se dire, finalement, quels seraient les principaux volets de prise de décision pour un gestionnaire de marketing dans une institution financière? Quelles sont les principales décisions qu'un gestionnaire de marketing dans une banque, dans une institution financière se doit de prendre? Vous l'avez probablement vu dans votre premier cours de marketing, que la prise de décision en marketing tourne autour de 4 principaux volets. C'est-à-dire que le champ d'intervention du gestionnaire de marketing, lorsqu'il s'agit de prendre des décisions comme n'importe quel autre gestionnaire dans une entreprise, va viser les fameuses 4 P, ce qu'on appelle le mix marketing. En effet, le responsable marketing est là pour développer, concevoir des produits et des services financiers qui répondent aux besoins des clients. C'est lui qui est responsable de la qualité des produits et des services qui sera rendu. C'est lui qui est responsable d'établir ce qu'on appelle la gamme de produits à offrir, les différents types de produits à offrir. C'est lui qui est responsable de déterminer la marque, quel nom on va donner à chacun de nos produits et qui sera communiqué aux consommateurs. Comment on va présenter ces produits aux consommateurs? Ça, c'est la tâche du gestionnaire de marketing. Il est donc là pour élaborer les produits et bien sûr pour élaborer de nouveaux produits qui vont permettre de suivre l'évolution de l'environnement, de répondre à la concurrence. Et par conséquent, c'est lui qui va déterminer les caractéristiques de nos produits, nos gammes de produits, plus particulièrement maintenant. Dans le domaine des banques, des assurances et des établissements financiers, on se doit également d'accorder une importance au processus de servitude, c'est-à-dire à expliquer comment nos produits fonctionnent. En effet, lorsqu'il s'agit par exemple d'offrir un crédit express pour la BIN, c'est important maintenant que le processus d'offre de ce service soit clairement indiqué. Par exemple, c'est important de dire qu'il s'adresse, puisque c'est un crédit express, il ne s'adresse qu'aux clients de la banque et il ne vise pas monsieur tout le monde. C'est important de dire la façon avec laquelle on va l'obtenir en dedans de 72 heures. C'est important de dire, par exemple, que le client se doit de se déplacer à l'agence. Il se doit de remplir un formulaire. Et la banque s'engage à répondre maintenant à cette demande en dedans de 24 heures pour essayer de rendre disponible maintenant l'argent au maximum au bout de 72 heures par un transfert dans le compte de notre client qui a demandé le crédit, dont le maximum, bien sûr, devrait être précisé, par exemple, à 1 million de francs CFA. C'est important également que dans le processus indiqué, il faut préciser comment on va être également remboursé, comment le client va rembourser ce prêt express. Il faut par exemple clairement indiquer que ça se fera par des retraits directement du compte de notre client, étalés sur 12 mois, répartis équitablement, bien sûr, en fonction du montant qu'il veut emprunter. Et donc, vous comprenez très bien, ce processus doit être clairement indiqué. La même chose aussi, quand la Banque Atlantique maintenant annonce son service offert à travers le téléphone pour permettre à ses clients d'accéder maintenant à leur compte et de pouvoir effectuer ce qu'on appelle du mobile banking, de la banque mobile, de faire des opérations bancaires à travers leur téléphone intelligent en utilisant une application de la Banque Atlantique. C'est important maintenant d'expliquer aux clients comment cela devrait fonctionner en téléchargeant l'application, en essayant maintenant de voir comment ça devrait fonctionner. Et généralement, lorsque par exemple on propose un processus de téléphonie, de banque mobile,
c'est important de se rapprocher au maximum de notre processus traditionnel qui est donné en succursale ou qui est accessible à travers des distributeurs automatiques ou à travers des guichets automatiques ou à travers notre site web. La même chose aussi, lorsque par exemple la banque Orange ou Orange Bank propose l'usage d'un paiement maintenant à travers le téléphone. C'est important de préciser au client que l'application doit être téléchargée. Est-ce qu'elle est téléchargée sur tous les types de téléphones ou pas? C'est important de l'indiquer. C'est important d'indiquer, par exemple, que par la suite, une fois l'application est téléchargée, qu'on peut maintenant scanner notre carte de crédit ou carte de client, la carte qui sera utilisée. La manière également de la scanner, par exemple, l'appareil photo du téléphone. C'est important de préciser qu'il va y avoir une authentification, puisque la notion de sécurité, elle est importante dans les produits bancaires et financiers. C'est important de mentionner que le téléphone ne peut être utilisé comme moyen de paiement, comme la carte ou comme l'argent liquide, qu'à partir du moment où le client reçoit l'autorisation, c'est-à-dire où son implantation ou son application a été authentifiée et autorisée. Et donc, vous voyez très bien, tous ces processus doivent être clairement indiqués. En fait, comme les services financiers sont intangibles, il faut rendre l'intangible, encore une fois, tangible, palpable pour le client. Le responsable marketing est également, dans une banque ou dans une assurance, ou dans n'importe quel établissement financier, est responsable de la tarification, d'établir le prix qu'on va appliquer en retour du service qu'on va donner. Par exemple, quand Ecobank précise qu'elle va charger 0 francs CFA pour son application mobile, c'est-à-dire pour l'utilisation des services bancaires de sa banque à travers le téléphone ou à travers les applications de téléphone intelligent. C'est important de spécifier, par exemple, pourquoi nous avons fait ce choix de 0 francs CFA. Pourquoi également la Banque Atlantique, qui vient de lancer également son application en décembre dernier, a choisi d'appliquer une tarification également gratuite. Pourquoi on appliquerait une tarification différente sur un transfert, sur un paiement, à travers l'application téléphonique, je parle pour la même banque, que si le client se déplace en succursale? Pourquoi en succursale, ou en agence, on va lui charger cela? Ça, c'est le gestionnaire de marketing qui se doit de justifier cela, puisque c'est son choix. On va comprendre tout au long de notre cours que le choix d'une application mobile, donc le choix du mobile banking, pour effectuer des transactions, coûte beaucoup moins cher pour la banque que se déplacer en succursale ou même passer à travers un distributeur automatique de billets ou un guichet automatique. Parce que la même transaction dans l'agence coûte 10 fois plus cher que la même transaction, par exemple un transfert ou un paiement de facture, que si c'était fait sur une application de téléphone intelligent. Le rôle d'un gestionnaire de marketing dans une banque, dans une assurance, c'est également de s'assurer que les produits et services financiers soient disponibles pour le client, disponibles au bon moment, au bon endroit, de manière sécuritaire. Et c'est important à ce moment-là de s'assurer de ce qu'on appelle rendre le produit disponible dans ses différentes formes. Apporter ce qu'on appelle une utilité de temps, une utilité d'endroit, une utilité de forme, de façon à ce que le client puisse disposer d'un produit qu'on a développé pour répondre à ses besoins et qu'on a tarifé en fonction, bien sûr, de ses prédispositions financières. Dans la distribution, on va prendre des décisions sur la façon avec laquelle on va l'acheminer, c'est-à-dire les intermédiaires qu'on va utiliser pour rendre ce produit disponible.
On va décider aussi de la façon avec laquelle on va rendre ce produit ou ce service disponible. Par exemple, Visa, et vous le voyez, distribue à travers toutes les banques. Et donc, elle passe par toutes les institutions financières pour acheminer son service de crédit. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de American Express, qui, elle, s'invente elle-même. Si elle n'est pas présente elle-même dans le marché, elle préfère ne pas rendre disponibles ses services. La même chose aussi, c'est important de décider de la façon avec laquelle on va s'implanter dans le marché. Est-ce qu'on va rendre nos produits et services disponibles partout? Par exemple, dans le nombre d'agences qu'on va ouvrir. Quand je prends le cas de la BIM, par exemple, elle est présente avec à peu près une dizaine d'agences dans Bamako. Quand je prends le cas de la BIM, dans le cas de la Banque Atlantique, c'est 3 ou 4 agences. UBA a décidé d'avoir une seule agence. C'est ce qu'on appelle avoir une distribution intensive, sélective ou exclusive. Et ces décisions sur la présence dans un marché est déterminée définitivement par le gestionnaire de marketing. La même chose aussi, quand la Sonavi décide d'être présente avec une seule agence qui offre ses services d'assurance. Dans la région de Mopti, par exemple, c'est qu'elle a fait le choix d'avoir une distribution qui est exclusive au sein d'une région. Elle aurait pu multiplier le nombre d'agents qui vont distribuer ces produits d'assurance. Et cette décision d'avoir une distribution intensive ou sélective est définie par le responsable marketing. Plus particulièrement maintenant, dans le domaine des services financiers, il faut accorder une importance également dans la distribution à l'environnement physique dans lequel on va offrir notre produit ou service financier. Une banque se doit de bien gérer toute la dimension de ses agences, la localisation physique de ces agences, l'architecture physique de ces agences. C'est pour cela qu'une institution financière se doit d'avoir des agences qui sont situées dans des endroits qui soient le plus proches des clients, mais aussi qui dénotent d'une certaine image pour la banque. Dans plusieurs pays, dans plusieurs villes, on a ce qu'on appelle le quartier des banques. C'est important d'être là. Pourquoi? Parce que ça va rehausser notre image. Ça va nous permettre de nous positionner. Mais au-delà de cela, une agence doit être également bien aménagée à l'intérieur, de façon à ce qu'elle puisse refléter l'image qu'on veut donner de notre banque ou de notre institution financière. Les équipements qu'on se doit d'utiliser, l'usage des équipements de technologie, l'usage des ordinateurs, l'usage des téléviseurs, l'usage de toutes ces plateformes maintenant numériques va jouer également au niveau de l'image qu'on va essayer de refléter au niveau de notre institution financière. Et donc, vous voyez très bien, c'est important au niveau de l'aménagement, au niveau de la distribution, d'accorder une importance supérieure à toute la dimension de l'aménagement physique qui fait partie des éléments que l'on se doit de gérer. Et c'est encore une fois, dans quel objectif? C'est dans l'objectif de rendre tangible un produit bancaire ou financier en général qui est intangible. Le quatrième grand élément dans lequel va intervenir aussi le gestionnaire de marketing, c'est la communication. En effet, le gestionnaire de marketing se doit d'informer ses clients que les produits qu'il vient de développer, et là, existent. En effet, quand la Banque Atlantique a développé l'année dernière son application mobile et qu'elle avait lancé en décembre dernier, c'est important d'informer les consommateurs que le service est là. C'est important également d'expliquer aux consommateurs en quoi ce service de téléphonie mobile
de l'usage du téléphone pour effectuer des transactions financières, répond à ses besoins. C'est important de dire qu'est-ce que l'application mobile de la Banque Atlantique diffère de celle de Ecobank. Et donc, vous comprenez très bien que c'est important maintenant d'avoir toutes ces dimensions. S'il vous plaît, je pense qu'il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert. OK, c'est réglé. Donc, c'est important pour le gestionnaire de marketing de communiquer sur ses produits, c'est-à-dire d'informer le consommateur que ses produits et services sont là, qu'ils répondent à ses besoins et qu'ils répondent à ses besoins mieux que la concurrence. Nous avons vu qu'à l'occasion des fêtes religieuses, celle après le Ramadan ou la fête du Mouton, à l'occasion de la rentrée scolaire, assez souvent les institutions financières lancent des produits qu'on appelle saisonniers, des prêts, généralement des prêts express ou des prêts avec des taux attractifs. Maintenant, si plusieurs institutions le font, chaque institution se doit de différencier, se doit de valoriser son offre par rapport à celle des concurrents. Et la communication va jouer un rôle important. La communication, c'est l'usage des moyens, la publicité, le sponsoring, les relations publiques, le marketing direct, c'est-à-dire un envoi direct soit à travers le courrier, soit à travers les SMS, pour convaincre nos clients que notre produit, notre prêt est meilleur que celui des concurrents. Mais à ce niveau-là, en termes de communication, le gestionnaire marketing se doit également, dans le domaine des produits bancaires, des produits d'assurance, des produits financiers en général, d'accorder une importance supplémentaire au personnel qui va être en contact avec le client, qui lui va finalement communiquer avec le client. Ce qui fait que, au-delà maintenant des 4 P, que généralement on se doit de gérer pour n'importe quel produit ou service. Dans le domaine des services financiers maintenant, dans le domaine des produits bancaires, dans le domaine de l'assurance ou dans tout autre produit financier, on se doit également de gérer le processus, de gérer le processus de servitude, de gérer l'environnement physique, de gérer toute la dimension de la gestion du personnel en contact avec le client. Ce qui fait que lorsqu'on a à considérer maintenant ces 4 grands volets que le gestionnaire de marketing va gérer. On va les considérer d'ailleurs comme les 4 pieds d'une même table. C'est la raison pour laquelle on appelle le mix marketing. En effet, l'appellation des 4 P, l'utilisation du terme mix marketing signifie quoi? Signifie que ces 4 décisions, le produit, le prix, le place pour distribution et promotion pour communication, ces 4 volets se doivent d'être cohérentes entre elles. Ces 4 volets doivent être gérés de façon harmonieuse. En effet, on ne peut pas décider sur la tarification si on n'a pas une bonne idée sur le prix, sur le produit. En effet, je vous ai dit tout à l'heure que distribuer un produit, le même produit via une application mobile, n'implique pas les mêmes coûts que le distribuer via une agence ou un distributeur automatique ou un guichet automatique ou par téléphone ou par Internet. Les coûts peuvent différer, ce qui fait qu'on va établir notre prix en fonction du produit, mais également en fonction de la distribution. La communication également va se faire en fonction du produit. On ne va pas communiquer de la même façon pour nos produits. Une banque ne va pas communiquer de la même façon pour un prêt que pour un épargne. Une assurance ne peut pas communiquer de la même façon, ne peut pas faire la même publicité pour une assurance vie que pour une assurance auto.
Et donc, c'est important maintenant qu'au niveau de nos 4 P, il y ait ce qu'on appelle une cohérence au niveau de la prise de décision, au niveau de la gestion. C'est pour la raison pour laquelle on parle de mix marketing. Ce qui est important également à savoir, c'est que le marketing comme domaine a évolué à travers le temps. Dans votre formation de base, vous devriez avoir probablement vu que le marketing a évolué dans le temps. Ce domaine qui est né aux alentours des débuts du XXe siècle, aux alentours de 1900, était un marketing qui était limité aux biens. Il se limitait à la fonction distribution, à la fonction publicité. Le marketing était limité à ses activités, à ses fonctions. Ce n'est qu'à partir de 1950 qu'il y a une approche moderne du marketing qui a été apportée par des gens que vous connaissez probablement, comme Kotler, qui est un peu le père de ce marketing moderne, par McCarthy, le père des fameuses 4 P, c'est lui qui avait instauré les 4 P, par Smith, qui lui a parlé de la segmentation, une stratégie fondamentale du marketing. Donc, le marketing a évolué vers un marketing moderne qui a clairement indiqué que la priorité devrait être le client. Donc, le client devient le centre d'activité, le centre de gravité de l'activité marketing. Et nous l'avons vu dans la définition, puisque c'est ce client et ce consommateur qu'on va chercher à satisfaire. Également, le marketing maintenant va aller au-delà de se limiter à des biens, à des marchandises, mais va aussi couvrir l'ensemble des produits, qu'elles soient un bien ou qu'elles soient un service ou qu'elles soient des produits hybrides qui ont un contenu bien et un contenu service. C'est à partir de 1950, maintenant, que dans cette approche moderne, qu'on a implanté la façon avec laquelle on va gérer ce marketing à travers la conception des produits, la distribution de ces produits, la communication sur ces produits et la tarification sur ces produits. Donc, c'est à travers cette approche moderne du marketing qu'on a précisé les volets qui vont nous permettre d'atteindre cet objectif qui est la satisfaction des clients. Les services financiers ont commencé à intéresser les gestionnaires donc, de marketing depuis les années 60. Donc, les banques, les assurances ont commencé à appliquer le marketing depuis plus de 60 ans. La seule différence maintenant, c'est que même au sein des institutions financières, le marketing a évolué. Et donc, le marketing bancaire et financier a évolué à travers le temps. Et on distingue 3 grandes périodes. Il y a la période des années 60 et 70 où la plupart des produits financiers étaient des produits étatiques, c'est-à-dire que les banques appartenaient aux États. Et donc, à la limite, le service financier était un service public. Les assurances étaient des assurances publiques et appartenaient à l'État. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y avait pas de marketing? Non, le marketing était là. Le marketing était une fonction comme les autres fonctions. La production, le personnel, la finance. Peut-être que assez souvent, la fonction financière, comme c'est une institution financière, occupait une place souvent plus importante que les autres fonctions. Mais le marketing également était très, très présent. Mais le marketing dans ces institutions financières, dans ces banques, dans ces assurances, était limité à quoi? Il était limité à la communication. Mais c'est la communication en relation avec l'ensemble de la banque, l'ensemble de l'assurance, donc son image organisationnelle. On faisait énormément d'opérations de relations publiques, ce qui fait qu'à la fin de l'année, quand la banque offre à ses clients des cadeaux, est-ce que c'était vraiment du marketing? Non, ce sont ce qu'on appelle beaucoup plus des relations publiques. C'est pour l'image de l'organisation plutôt que de communication qu'une communication commerciale. Donc, c'était beaucoup plus une communication dite organisationnelle qui visait à améliorer l'image de l'institution financière, de la banque ou de l'assurance, plutôt que faire de la communication qu'on va découvrir maintenant à partir des années 80, qui est une véritable communication commerciale.
c'est-à-dire qui va s'orienter vers les produits et les services offerts par les banques et les institutions financières. Dans les années 80 maintenant, un peu partout dans les pays industrialisés, les banques et les assurances et toutes les institutions financières ont embarqué sur une orientation qu'on appelle l'orientation vente ou l'optique vente. Qu'est-ce qui justifie cette optique et que signifie cette optique? Cette optique signifie qu'il faut avoir le maximum de clients. Ça signifie que la part de marché est devenue le nerf de la guerre. Avoir des clients, d'où la notion de vendre le produit et service financier. Bien sûr, on est dans une phase où il y a ce qu'on appelle une tendance vers la déréglementation du secteur des services financiers, où le service financier est passé d'un service quelque part qui était entre les mains des États, des gouvernements, à un service qui est devenu de plus en plus privé, c'est-à-dire qui va être géré comme une véritable industrie. Et c'est là où on est passé à une industrie des produits et services financiers, où le service bancaire est devenu un véritable produit bancaire, où le service assurance est devenu un vrai produit financier. Et c'est à partir de là que, sachant que cette déréglementation va ouvrir la porte à plusieurs entrants dans ce secteur et donc à un accroissement de la concurrence. Il est évident que dans une situation très concurrentielle, les institutions financières vont chercher à avoir, en utilisant tous les moyens, plus de clients. Et donc, le marketing à ce moment-là était orienté vers la vente des produits. C'est un marketing qu'on appelle beaucoup plus transactionnel, qui visait avoir le maximum d'échanges avec nos clients en termes d'opération. Est-ce que c'est un marketing qui s'est intéressé au client lui-même? Non. Ce n'est qu'à partir maintenant des années 90 et surtout des années 2000, où maintenant il y a une nouvelle ère, une ère qui est caractérisée par, qu'on appelle l'ère postmoderniste, qui est caractérisée par l'avènement des technologies de l'information et de la communication, l'avènement de l'Internet, l'avènement de la téléphonie mobile, l'avènement de la téléphonie mobile intelligente. En effet, l'Internet est arrivé dans les années 90. La téléphonie cellulaire est arrivée également dans les années 90. Dans notre environnement au Mali, elle est arrivée dans les années 2000. Maintenant, il y a également la téléphonie intelligente, qui est la jonction, le mariage entre l'Internet et la téléphonie mobile, qui est devenue la norme aujourd'hui, qui est arrivée au milieu des années 2000, 2005. C'était BlackBerry qui était la première à lancer son téléphone intelligent et par la suite a embarqué Apple avec son iPhone et bien sûr l'évolution de son iPhone, du iPhone 1 jusqu'au iPhone 10, 11, etc. Et ça va continuer, mais également l'arrivée de tous les autres fabricants de téléphones et aujourd'hui le téléphone intelligent, c'est-à-dire ce téléphone cellulaire qui va transporter avec lui, qui va rendre l'Internet mobile, va avoir un impact énorme maintenant sur la façon avec laquelle le service financier et le service bancaire va être commercialisé. Il y a également un nouveau phénomène qu'on ne connaissait pas avant, qui est l'avènement de ces réseaux sociaux qui avant étaient limités à un quartier, limités à une ville, limités à une organisation, à une association. Aujourd'hui, elles sont devenues en ligne et par conséquent, quand on est en ligne, c'est-à-dire quand on est sur Internet, on est ouvert sur un environnement beaucoup plus global. Tous ces changements maintenant au niveau de l'environnement, de ce qu'on appelle cette ère postmoderniste, a fait en sorte qu'aujourd'hui, le client des produits financiers et qu'ils soient bancaires, assurances ou autres, est un client qui est extrêmement bien informé. Il connaît très très bien toutes les institutions. Il connaît très très bien leurs produits. Il connaît très très bien la différence entre leurs produits et que par conséquent, il connaît très très bien les tarifications de toutes les institutions financières puisque cet Internet va libérer le client et donc va lui fournir un niveau d'information qui est le plus élevé de tous les temps. Ce client est devenu donc également difficile à satisfaire.
il est devenu très exigeant, puisqu'il veut de plus en plus avoir le choix, étant donné que l'environnement est devenu de plus en plus concurrentiel. Donc, dans ce cadre maintenant, l'optique et la gestion marketing dans les banques, dans les assurances et dans les établissements financiers en général est passée d'une optique vente à une optique client. Qu'est-ce que ça veut dire une optique client? C'est une optique qui va faire en sorte que le client devient le centre de gravité de l'entreprise, autour duquel maintenant des décisions sur la production, la façon avec laquelle on va servir le produit financier, des décisions financières de l'institution, des décisions sur la gestion des ressources humaines doivent tenir compte du client. Bien sûr, comme le client, comme c'est la fonction marketing qui, elle, gère la relation de l'entreprise avec le client. La fonction marketing va devenir ce qu'on appelle une fonction médiatrice. C'est elle qui va gérer la médiation entre l'institution financière, entre la banque, entre l'assurance et ses clients. En pratique maintenant, quand on va parler d'une optique client, une institution financière qui fait ce choix d'avoir une optique client doit d'abord et avant tout bien cerner les désirs de ses clients et orienter bien sûr leur organisation pour les satisfaire. On doit orienter l'institution pour satisfaire les besoins de ses clients. Mais il faut d'abord et avant tout connaître les clients et leurs désirs. On ne peut pas développer une assurance vie sans savoir si les clients ont réellement besoin. Suivre l'évolution de leur environnement, la satisfaction et l'expérience de leurs clients avec leur établissement. En effet, c'est important pour une institution financière de savoir que l'environnement évolue et que par conséquent, il faut pouvoir maintenant suivre l'évolution de cet environnement, l'environnement concurrentiel, l'environnement légal, l'environnement international. Regardez sur le marché malien. Le gros des institutions financières qui sont rentrées ces dernières années proviennent de l'étranger, sont des institutions internationales. Plusieurs banques étrangères ont fait des acquisitions de banques locales. Quand je parle, le groupe Tijeli Wafa Bank et la BIM. Plusieurs banques étrangères sont rentrées carrément sur le marché malien avec leur nom. Je parle d'Ecobank. Et donc, vous comprenez très bien qu'on ne peut pas être comme institution financière, comme banque malienne, comme assurance malienne, indifférente face à cet environnement. Et il faut savoir, bien sûr, le suivre, c'est-à-dire le comprendre pour pouvoir y agir. Il faut également suivre ses clients, chercher à avoir leur satisfaction, chercher à évaluer leur expérience pour faire en sorte qu'ils restent avec nous et ils soient le mieux satisfaits avec nous. Troisième principe, non seulement il faut attirer des clients, ce qu'on appelle l'approche vente, mais surtout chercher à les convertir, à les rendre des clients qui sont réels et surtout à les fidéliser. La loyauté est un élément important. Pourquoi? Parce que la fidélité, comme on va le voir tout au long de notre cours, va permettre de réduire les coûts pour l'institution financière et surtout pour une banque ou une assurance ou n'importe quel établissement financier, établissement de services financiers. Un client loyal est un vendeur pour l'institution. C'est lui qui va parler au nom de l'institution, c'est lui qui va promouvoir ses produits. Et on va voir, c'est lui-même qui va devenir l'employé de la banque ou de l'assurance, puisque c'est lui-même qui va effectuer les transactions. Le quatrième principe de l'orientation client, c'est d'utiliser non seulement les fameuses 4 P, qui sont incontournables dans n'importe quelle gestion marketing, mais accorder une importance primordiale au personnel en contact avec le client, à l'environnement physique de notre banque ou de notre institution financière. Quand je parle de l'environnement physique, ce n'est pas juste l'agence, mais également toutes les plateformes électroniques et également les procédures de servitude pour finalement atteindre quel objectif? L'objectif dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la satisfaction des clients. Sans oublier maintenant que l'optique client est une optique qui est orientée également vers le profit, vers la rentabilité. Ce sont maintenant les 5 éléments qui caractérisent l'optique client, qui est aujourd'hui l'optique retenue dans les institutions financières pour réussir leur activité.
Bien sûr, l'implantation de cette optique client ne peut pas se faire uniquement par des humains. C'est pour cela qu'à plusieurs reprises, je reviens à la notion de technologie. Je parle des applications. Et d'ailleurs, n'importe quelle institution financière aujourd'hui, qu'elle soit une banque ou une assurance ou une entreprise de crédit ou n'importe quelle institution qui va effectuer des transactions ou des transferts, se doit de se doter d'une plateforme technologique, d'un entrepôt technologique qui va lui permettre, d'entreposer des données, c'est-à-dire de collecter des données sur ses clients, de pouvoir les gérer à travers maintenant des applications, ce qu'on appelle des logiciels, qui vont permettre maintenant de systématiser la décision. Donc, on va essayer d'utiliser l'intelligence artificielle pour essayer de rendre l'information qu'on accumule sur nos clients prête à être appliquée à travers des décisions. C'est ainsi maintenant que, par exemple, aujourd'hui, une institution financière, une banque par exemple, se doit d'avoir un site web qui est transactionnel. Qu'est-ce que ça veut dire un site web transactionnel? Un site web transactionnel est un site web qui va donner accès aux clients, aux services de la banque, de façon à ce qu'il ait accès à tous les services de la banque, qui va lui permettre lui-même de rentrer en tout temps, de n'importe quel endroit, bien sûr de façon sécuritaire, pour avoir d'abord un état de la situation de son compte bancaire. Vous voyez ici que, quand je rentre sur mon compte sur Internet, j'essaie de voir maintenant tout l'état de mes comptes. Et là, ça me donne une idée sur l'ensemble des comptes que j'ai et leur état. Ça me permet surtout d'effectuer des transactions. Et c'est là où on va passer d'un site web informationnel qui donne de l'information à un site web transactionnel. C'est là où on va commencer à parler du e-banking, de l'electronic banking, de l'internet banking. Donc, je peux faire un transfert d'un compte à un autre. Je peux faire un virement, donc envoyer de l'argent à une autre personne. Je peux payer des factures. Je peux maintenant voir également en termes de crédit. Je peux appliquer pour une carte de crédit. Je peux maintenant payer ma carte de crédit. Je peux faire un placement, donc que ce soit un épargne ou un autre. Je peux demander des prêts. Je peux demander plus particulièrement des prêts logements. Tout ça devrait être fait maintenant à partir de mon site web transactionnel et donc à partir d'un accès externe au service de la banque. C'est ce qu'on appelle la vision moderne de la banque. Bien sûr, on peut faire exactement la même chose dans le domaine de l'assurance. La seule différence maintenant, que les assurances sont un petit peu en retard par rapport aux banques dans ce domaine, dans le domaine du l'electronic service. Au Mali maintenant, l'Internet banking n'a pas connu une grande réussite, n'a pas été très populaire. On le comprend pourquoi, parce que l'Internet lui-même a connu des difficultés à pénétrer le marché malien. Quand on parle du taux d'utilisation de l'Internet, bien sûr, je parle de l'Internet fixe. Je ne parle pas de l'Internet mobile que je vais aborder tout de suite. Donc, l'Internet s'est libéré au Mali à partir du moment que la téléphonie mobile a permis, elle aussi, de libérer l'Internet en le transportant. Avec l'apparition maintenant de la téléphonie mobile intelligente, qui a d'ailleurs elle-même propulsé l'Internet à travers le monde. Aujourd'hui, on est à travers le monde à peu près à 60% de pénétration de l'Internet, c'est-à-dire plus de 4,5 milliards de consommateurs utilisent Internet aujourd'hui. Ils étaient à peine 2 milliards il y a 7-8 ans. À cause de quoi? À cause de… et la raison principale de cette expansion, c'est la téléphonie intelligente qui a, elle, permis maintenant l'accès à l'Internet. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on accède à l'Internet beaucoup plus à travers son téléphone qu'à travers son ordinateur. D'ailleurs, on le voit au niveau en termes de ces applications. Avoir une vision moderne du marketing dans une banque ou dans un établissement financier, c'est avoir une application mobile. En décembre 2019, la Banque Atlantique a lancé
ça, Atlantic Mobile. C'est une application qui est totalement gratuite, qui permet maintenant d'effectuer quelques transactions à travers son téléphone. La même chose aussi, le groupe nigérien Bank of Africa lance sa nouvelle solution maintenant de transfert d'argent et de paiement mobile, en utilisant bien sûr, encore une fois, le téléphone intelligent. D'ailleurs, pour votre information, selon les derniers chiffres de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, le Mali qui enregistre en 2020 à peine 4 millions de comptes dans les banques, les services postaux, les caisses nationales d'épargne, le trésor et autres. Bref, un taux de bancarisation de à peine 23%. Au niveau maintenant des comptes mobiles, de tout ce qui est services financiers, accès à un compte de services financiers à travers son application mobile, on est à presque 50%. On approche les 10 millions de comptes, bien sûr, ça intègre tout ce qui est compte bancaire, mais également et surtout tout ce qui est compte pour effectuer des transferts ou des paiements. Un autre exemple, et c'est là-dessus qu'on va prendre la pause, pour expliquer ce qu'est cette conception moderne du marketing des services financiers, le cas de Wari. Wari, cette plateforme de transfert d'argent qui a été développée par un Sénégalais en 2009 à travers uniquement un transfert par SMS, où on envoie un SMS et on a plusieurs points Wari et le client donne l'argent à un point de vente, on envoie le SMS à un autre point de vente et le client de l'autre côté retire l'argent dès la réception du SMS. C'était parti comme ça, l'application Wari. Aujourd'hui, bien sûr, cette application qui est devenue une application mobile qui permet un service de transfert d'argent, mais également un système de paiement que Wari a utilisé une tarification particulière, elle a communiqué là-dessus et aujourd'hui elle communique non seulement dans les réseaux traditionnels, elle utilise les moyens traditionnels, mais également les moyens modernes. Elle les distribue à travers ses points de vente et aujourd'hui elle a 500 000 points de vente agréés pour distribuer le service de Wari dans 60 pays, dans 40 en Afrique. Elle a 18 000 agents indépendants qui travaillent pour elle. Bien sûr, aujourd'hui, Wari, qui est parti d'un simple petit projet en service financier, est partenaire d'UBA, une grande banque de la place. Bien sûr, le groupe d'origine United Bank du Nigeria, elle est partenaire avec EcoBank, elle est partenaire avec Mastercard et elle compte surtout 212 millions de clients avec pas moins de 1 million de transactions par jour. Donc, c'est ce marketing moderne maintenant qu'on va essayer d'appliquer et qu'on va essayer d'implanter dans une institution financière. Et il est devenu aujourd'hui la norme dans le domaine bancaire, dans le domaine des assurances ou dans le domaine des différents types de services financiers, que l'on parle de crédit, que l'on parle de transfert ou tout autre type de service. Vous avez ici des outils pratiques. Bien sûr, ce ne sont pas les institutions financières qui vont développer ces outils, mais ce sont les technologues qui vont développer pour les institutions financières des outils. Ici, il y a un outil très classique, ce qu'on appelle des progiciels, qu'a développé IBM pour ses clients, pour gérer l'ensemble des relations avec les clients. PeopleSoft est une des applications, bien sûr, que plusieurs banques utilisent. Mais aujourd'hui, et depuis 4-5 ans, on entend de plus en plus parler des fameuses fintech. C'est le développement des technologies au service des finances qui constitue aujourd'hui la norme dans les services financiers.